Nous allons maintenant travailler la notion des cas particuliers en lien avec les résolutions de systèmes d'équations. Donc, depuis le début, généralement, on a vu qu'un système d'équations du premier degré à deux variables présente une solution. Donc, dans la représentation graphique, on cherche le point de rencontre entre les deux droites. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, lorsqu'on cherche le point de rencontre entre les deux droites, on va trouver une solution. Mais il existe cependant certains systèmes qui ne possèdent aucune solution, et on verra que d'autres possèdent une infinité de solutions. On va voir comment c'est possible. Donc, le cas général, ce qu'on voit la plupart du temps, c'est une solution. Donc, on a représenté ici dans un seul plan cartésien mon système d'équations. Donc, ma première équation, y égale moins 2x plus 10, cette droite-là ici. Et la deuxième équation de droite, y2 égale x moins 1, donc x moins 2, pardon. Donc, cette équation-là ici est représentée par la droite qui est ici. Donc, la plupart du temps, on se retrouve dans cette situation-là parce que lorsque deux droites ont des taux de variation différents, donc des droites y égale à x plus b, si on regarde ici, le taux de variation, la valeur qui est devant le x ici est de moins 2, donc une droite décroissante parce que son taux de variation est négatif. Et ici, le taux de variation de cette droite est de 1, ici le 1 sous-entendu. Donc, le taux de variation ici est de 1. Donc, on a des taux de variation différents. Taux de variation de 1, donc ça va être une droite croissante ici. À ce moment-là, on dit, puisque les taux de variation sont différents, on va dire que les droites sont séquentes. Séquentes veut dire qu'ils se coupent. Donc, on a des droites qui se coupent. Donc, ils se coupent à un seul endroit. On a un seul point de rencontre juste ici. À ce moment-là, on a une solution. Donc, ça, c'est la situation habituelle, donc de retrouver un seul point de rencontre entre deux droites dans un plan cartésien. Où on parle de cas particuliers, c'est les situations où il n'y a aucune solution. Donc, on a représenté ici, dans le plan cartésien, la droite y1 égale moins 2x plus 10, juste ici. Et on a représenté la droite y égale moins 2x plus 4, juste ici. Donc, ici, on remarque que lorsque deux droites ont des taux de variation qui sont identiques, donc, ici, le taux de variation est de moins 2, une droite décroissante, et le taux de variation est de moins 2. Donc, le taux de variation représente l'inclinaison de la droite. Donc, ces deux droites ont le même taux de variation, donc la même inclinaison. Ce qui fait qu'ils vont être parallèles. De plus, si on s'attarde aux ordonnées à l'origine, ils ont des ordonnées à l'origine qui sont différentes. Donc, quand on regarde ma première droite ici, son ordonnée à l'origine est de plus 10. Ça signifie qu'il va couper l'axe des Y ici à 10. Et ici, l'ordonnée à l'origine de ma deuxième droite est de plus 4. Donc, va couper ici à plus 4. Alors, on dit que ces droites sont parallèles, sont des droites parallèles. Et en plus, elles sont distinctes. Donc, puisqu'elles sont parallèles et distinctes, elles ne se rencontreront jamais. Aucun point de rencontre, donc aucun point d'intersection, donc aucune solution dans ce système d'équations. Maintenant, on peut se demander comment c'est possible d'avoir plusieurs points de rencontre pour une droite. Voici la situation. Donc, la situation d'une infinité de solutions, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une infinité de points de rencontre. On a représenté sur le même plan cartésien deux droites. y1 égale 2x plus 4. y2 égale 4 demi-x plus 12 tiers. Là, vous allez dire, ils sont où les deux droites? Ils sont une par-dessus l'autre. Ils sont parallèles et confondus une par-dessus l'autre. Pourquoi? On va y aller attentivement. Donc, lorsque deux droites
les deux droites ont des taux de variation identiques. Donc ici, le taux de variation est de 2. Ici, vous allez dire, il n'est pas identique, mais bon, 4 demi. Quand on simplifie la fraction 4 demi, ça devient 2 unièmes, donc 2 taux de variation identiques. Et en plus, on a des ordonnées à l'origine qui sont identiques. B1 égale B2. Ici, on a plus 4, c'est ce qui se traduit ici. Et 12 tiers, si je simplifie la fraction 12 tiers, ben ça devient 4 unièmes, ce qui est la même chose ici. Donc, même ordonnée à l'origine. Ce qui fait que, dans les faits, les droites sont une par-dessus l'autre. On dit alors qu'elles sont parallèles, confondues. Donc, une par-dessus l'autre. Ce qui fait qu'il y aura une infinité de points de rencontre. Donc, les droites se croisent partout, partout, partout sur chacune de leurs droites. Donc, on a des points de rencontre partout, partout, partout. Donc, c'est pour ça qu'on va dire qu'il y a une infinité de solutions à ce système d'équations. Donc, si on résume, une solution, un point de rencontre, des taux de variation différents. Aucune solution des droites parallèles, donc aucun point de rencontre, des taux de variation identiques, des ordonnées à l'origine différents, et une infinité de solutions des droites une par-dessus l'autre, parallèles confondues, même taux de variation, même ordonnée à l'origine, donc une infinité de solutions.